Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et donc on est toujours en direct sur Radio Anthropocène pour Doctorat en cours avec Simon Malassigné. Bonjour Simon. Bonjour. Alors vous êtes doctorant en CIFRE dans l'entreprise Dipteratech et au laboratoire écologie microbienne dans l'équipe donc dynamique microbienne et transmission virale. Vos travaux ils portent sur le développement des pièges olfactifs à partir du microbiote humain, c'est-à-dire que vous demandez si certains types de bactéries présents sur notre peau attirent plus ou moins les moustiques que d'autres. Et ça dans le but d'en faire des pièges, c'est bien ça ? En fait, oui, déjà, la méthodologie, c'est bien celle-là, c'est de voir si des bactéries ou des champignons qu'on a sur la peau peuvent être en particulier attractifs pour mettre dans les pièges. Alors, c'est-à-dire mettre dans les pièges, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir jouer le rôle que vont jouer les leurs dans les pièges actuels. Ce n'est pas les mêmes types de pièges dont parlait Axel précédemment, où c'était des pièges qu'on va dire pondoirs. Là, c'est des pièges qui vont avoir pour mission de capturer les femelles qui vont chercher à piquer. Donc, c'est des pièges qui utilisent à la fois du CO2 et des leurres. Ces leurres, ils se veulent imiter l'odeur humaine. Et vu que cette odeur humaine, elle est en majorité issue de bactéries de la peau, c'est ces bactéries-là qu'on peut peut-être essayer d'utiliser comme leurre. Alors, je me dois de vous poser la question. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes attirent plus les moustiques que d'autres ? C'est génétique ? C'est l'alimentation ? C'est quoi ? Ça peut être vraiment lié à leur microbiote. Plusieurs études ont montré que les personnes n'ont pas le même microbiote. En fonction de cette composition microbienne, on allait pouvoir avoir des caractéristiques attractives qui n'étaient pas les mêmes. Mais ce microbiote de la peau, il est en interaction avec l'environnement. Donc l'alimentation, l'environnement dans lequel on vit va pouvoir interagir. Il faut que vous nous donniez un petit peu plus de détails, qu'on ait des éléments l'année prochaine pour ne pas se faire piquer. On peut montrer que, des choses toutes bêtes, la consommation d'alcool a montré qu'elle pouvait plutôt attirer. A montré la nourriture, j'ai plus l'exemple exact, mais manger épicé va pouvoir moduler cette composition microbienne et donc jouer sur notre attractivité. Il peut y avoir aussi des phénomènes hormonaux qui rentrent en jeu, etc. Donc c'est des choses qui sont complexes, pas extrêmement connues non plus. Il n'y a pas non plus de données claires qui montrent que tel comportement induit telle attractivité en plus. Et donc vous faites l'hypothèse, vous venez de le dire, que la composition du microbiote joue davantage que le rejet de CO2. C'est bien ça ou c'est parallèle ? En fait, c'est deux choses qui vont jouer dans le même temps. En fait, on va avoir le CO2, donc qui va par exemple être issu de notre respiration, qui va être diffusé à plus longue portée et que le moustique va détecter à une échelle relativement loin. Quand je dis relativement loin, on est à plusieurs mètres. Et quand le moustique, donc, suite à ce CO2, va se rapprocher donc, de sa cible, on va avoir les odeurs corporelles qui vont jouer un rôle à une échelle beaucoup plus courte, au-delà du mètre. Donc les deux ont une synergie en fait pour les caractéristiques attractives. D'accord. Et les pièges que vous essayez de mettre en place, comment est-ce qu'ils fonctionnent dans le détail ? En fait, on va avoir via un système de ventilation notamment à la fois le CO2 et les odeurs contenues dans l'air qui vont être diffusées dans l'atmosphère, dans l'air. Le moustique va les détecter et lorsqu'il passe à proximité du cône du piège, je ne sais pas si les gens visualisent quelle forme ça peut prendre, en fait, ils vont être aspirés tout simplement. D'accord, et comme ça, on s'en débarrasse. Ouais. Et c'est des pièges qu'on va pouvoir utiliser chez nous, chez les personnes dans le privé, aussi bien que dans les espaces publics. C'est quoi la destination ? Alors, c'est plus l'usage peut être les deux. On va avoir plus un usage qui est privé pour l'instant, ne serait-ce que c'est des choses relativement coûteuses tout de même à mettre en place à une large échelle et qui, dans le domaine public, posent tout un tas de questions sur leur réelle efficacité, sur également des questions d'occupation de l'espace public, de vol, etc., qui peuvent poser de contraintes logistiques aussi. C'est-à-dire ? C'est un piège. Par exemple, pour l'émission de CO2, ça va demander tout de même une certaine logistique, notamment dans la gestion de bonbonnes, etc. Et également une question de renouvellement des filets ou lorsque ça peut être abîmé par des intempéries, etc. Donc c'est quand même une certaine logistique et un certain coût logistique à mettre en œuvre. Et comment est-ce que vous faites pour tester les différents microbiotes, les différents éléments qui les composent ? C'est quoi vos processus et méthodologies de recherche ? Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est une grande campagne de prélèvement sur plein de volontaires pour voir ce qu'ils avaient sur la peau. Donc, une fois qu'on a pu identifier plus d'une centaine, on va dire, de micro-organismes, on en a sélectionné quelques-uns parce qu'on ne pouvait pas tous les tester. Et on a testé donc, tout simplement avec un système expérimental qui est une sorte de tube en Y qui laisse le choix aux moustiques entre soit la culture bactérienne, soit rien. Et en fait, avec ce genre de test, on a fait un screening de plusieurs micro-organismes. Ça nous a permis de voir certains qui étaient attractifs. Ensuite, un peu dans la même logique que ce que disait Axel, on a créé des sortes de cocktails pour voir si plusieurs micro-organismes pouvaient être complémentaires. Donc ça, on l'a retesté aussi via le même système expérimental que je décrivais. Et aussi sur le terrain, dans un deuxième temps, voir ce que ça donnait dans un vrai système piège. Et en lisant le résumé de votre thèse, j'ai cru comprendre que votre travail, ça consistait
aussi à faire des prélèvements olfactifs d'aisselle et de pieds? Ah non, ça c'est pas réellement ça, c'est plutôt que justement c'est dans ces zones qu'on a prélevé les gens, donc en fait on a pris avec un coton-tige pour mettre sur des milieux de culture, et c'est ça qui nous a permis d'identifier les bactéries qui étaient présentes à la surface de leur peau. Parce que c'est des zones qui sont où il y a plus de microbactéries, c'est ça? Donc, ouais, c'est des zones où déjà c'est des zones qui sont un peu différentes en termes de caractéristiques de la peau, donc c'est des zones qui vont avoir pas forcément les mêmes caractéristiques, les mêmes micro-organismes associés, donc c'était aussi intéressant. Euh, de la même façon, vous m'avez écrit, en parlant de votre thèse, que vous ne pouvez pas révéler l'ensemble des résultats de manière précise. Pourquoi? Est-ce que c'est un secteur qui a une forte concurrence? Bah, en fait, c'est globalement, oui, on dit pas forcément. Il y a des tests en cours. En fait, on est pour voir comment améliorer exactement les leurres en question, quel leurre faire. Donc, c'est des choses qui sont pas forcément. C'est encore en projet, c'est encore en cours d'affinage, en fait. C'est pour ça. Et oui, c'est un secteur qui est relativement concurrentiel. Et quelles sont les prochaines étapes dans votre recherche et où est-ce que vous en êtes de votre thèse? Alors, je suis bientôt vers la fin. Je pense soutenir en avril-mai l'année prochaine. Là, on en est à des étapes justement de ce que je disais, d'affiner la composition du leurre, essayer de voir comment améliorer son efficacité, que ce soit en jouant sur sa composition ou même sur des caractéristiques, soit l'emballage du leurre, les substrats qui sont utilisés, les quantités exactes, etc. Eh bien, Simon Malassigné, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes doctorant CIFRE dans l'entreprise Diptera Tech et au laboratoire d'écologie microbienne dans l'équipe dynamique microbienne et transmission virale. On vous souhaite donc le meilleur pour la fin de cette thèse et à très bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup. Et l'après-midi, elle continue donc sur Radio Anthropocène en direct du musée des Confluences. Tout de suite, on dresse la carte d'identité du moustique tigre avec Christophe Belay. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.